Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. L'heure, c'est l'heure. Et c'est l'heure du... Critique du cinéma. On connaît tous Jeanne Moreau, l'actrice, la figure de proue d'un des mouvements les plus iconiques du cinéma français, la Nouvelle Vague. On la connaît aussi pour ses chansons, que ce soit celle de Jules and Jim, Le tourbillon de la vie, ou même pour d'autres, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Mais il y a une facette de cette actrice que l'on connaît beaucoup moins. Et si je vous dis que Jeanne Tournier, du film Les Amants, ou Catherine de Jules and Jim, est passée de l'autre côté de la caméra? Si je vous dis que c'est Orson Welles qui l'a poussée à devenir réalisatrice, est-ce que vous allez véritablement croire à cette histoire? Eh bien, il le faudra bien, car grâce au Festival Lumière de Lyon, qui fait une rétrospective sur son œuvre en tant que réalisatrice, j'ai pu découvrir le premier film qu'elle a tourné, qu'elle a réalisé. Oui, le premier film qu'a réalisé Jeanne Moreau. Ce film s'appelle Lumière, il a été fait en 1976 et je t'en parle maintenant. D'une semaine, la vie peut changer. La vie change. L'exercice de certains métiers s'imbrique intimement dans les péripéties de la vie. Au jour le jour, 4 femmes, 4 comédiennes, liées plus ou moins par le travail, l'amitié qui naît du travail, vivent du lundi soir au samedi matin avec la même intensité qu'à l'ordinaire. Une intensité mêlée d'insouciance, de fatigue, de désir, d'espérance, de préoccupation. Laura, Sarah, Julienne, Caroline, d'âges différents, d'origines différentes, se sont connues parce qu'elles sont comédiennes. De là est née leur complicité. Sarah, la plus âgée, nous conduit de l'une à l'autre. Voici le synopsis du film. Et la première chose à savoir, c'est que quand Jeanne Moreau se lance dans le milieu de la réalisation, elle est déjà une superstar. En 1976, elle est connue partout dans le monde. Elle a déjà joué avec Malle, Wells, Truffaut, Buñuel, Antonioni, Renoir. Elle a déjà eu le prix d'interprétation à Cannes en 1960 pour le film Moderato Cantabile de Peter Brook. Bref, on parle d'une personnalité forte et influente du milieu cinématographique. Et ça fait aussi quelques années que sur les tournages où elle travaille, elle s'intéresse de plus en plus à l'aspect technique de création des films. En gros, elle va aller voir un peu le réalisateur, le chef-op, au niveau de la prise de son. Elle veut comprendre comment se fait un film, dans l'idée d'un jour peut-être pouvoir faire son film. Et ça va arriver. Et c'est grâce à Orson Welles, avec lequel elle collabora sur 2 films, dont Falstaff, qui apparemment était assez important pour la création de son premier film, qu'elle se lance dans le grand bain et qu'elle fera au total 2 films, 2 longs métrages et un documentaire. Toujours en essayant une chose, je pense en tout cas, c'est d'influer du féminin dans ce monde extrêmement masculin. Et sincèrement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses à dire sur ce film. C'est un film qui est quasiment inconnu, méconnu, qui va ressortir grâce à Carlotta Film en DVD Blu-ray. D'ailleurs, les 3 films, donc les 2 longs métrages et le documentaire, vont ressortir grâce à eux et c'est génial. Mais il n'y a même pas des idées de box-office, il n'y a même pas des réflexions sur la genèse. J'ai rien trouvé de extrêmement concret à vous dire. En plus, sur ce film est un film complètement oublié, complètement perdu, et ça ne rend sa trouvaille qu'encore plus intéressante. Et je vais essayer de vous donner donc mon avis en plusieurs parties, et la première c'est que on va dire que tout le film est véritablement directement féministe. On le sent dès le prologue, où ces 4 filles, ces 4 personnes qui dialoguent ensemble sur leurs souvenirs de premier baiser, sur leurs souvenirs émotionnels, sur leurs souvenirs de femmes. On y voit une vision de la femme et de leur parcours, montrant d'ailleurs comment chacune vive leur vie. Une caractérisation par une première fois très douce et pleine de réflexion sur la place de la femme. Cette place qui va être clairement bafouée par la représentation de l'homme dans le monde du cinéma. Car oui, toutes ces 4 femmes seront toutes vues sous le prisme de leur homme et montreront leurs propres limites. Alors, ce que je veux essayer d'exprimer, elles ne vivent pas par leur homme, mais on voit un petit peu l'aspect, on va dire, néfaste ou l'aspect différent qu'elles vivent par rapport à l'homme qui est un peu omnipotent, qui a une place extrêmement importante, mais au contraire, c'est un film où on nous montre l'émancipation de ces femmes malgré la difficulté de le faire par rapport à une société
patriarcat. Et donc, c'est 4 types d'histoires différentes. La première, elle va être celle de Sarah, interprétée par Jeanne Moreau, qui est quelqu'un de volage, qui se laisse aller au gré de ses envies. Elle n'a jamais voulu se poser, et on voit sa transition émotionnelle entre Thomas, son homme du moment, et Heinrich, celui qui pourrait être l'homme de sa vie. Sa réflexion se porte plus sur ses sentiments, sur ce qu'elle souhaite. Elle maîtrise les règles du jeu, car c'est une star à succès, qui est une des égéries de ce monde. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce personnage-là y arrive, mais on se doute que ça n'a pas toujours été comme ça, et ça nous est suggéré d'ailleurs plusieurs fois dans le film. Après, nous avons Julienne, interprétée par Francine Rassette. Jeune et belle, Julienne souhaite le succès, l'autonomie financière et la reconnaissance. Pour ça, on la croirait prête à tout, mais pourtant, on sent bien que les avances répétées et les tentatives de semi-viol qu'elle subit la blessent. Et elle essaie d'ailleurs à chaque fois de mettre les gens un petit peu à leur place. Et ces remises en question constantes liées à son statut de mère et de jeune actrice rendent sa vie difficile. Elle n'est qu'un objet pour certains et son amitié forte avec Sarah arrive à la sortir du précipice. Donc là, vraiment, encore un personnage avec vraiment un trait de caractère extrêmement différent. C'est la star en devenir et on sent que ça commence à changer autour d'elle, mais il y a encore tous ces rapaces qui essaient de l'accaparer de manière violente et de manière complètement dégueulasse. Dans un autre ton, nous avons Caroline qui est jouée par Caroline Cartier. Elle est bloquée dans sa carrière et sa vie par un mari jaloux. Elle aussi, on lui fait bien comprendre que pour réussir, il faut se laisser faire et ça, elle, c'est difficile pour elle, mais pour son mari, ça le rend complètement fou et donc violent mentalement. Donc le personnage interprété par Neil Arestrup, Nano, lui fait subir clairement une torture psychologique qui, en plus de lui rendre la vie dure, lui donne aussi une sacrée dévalorisation de soi. Donc là, on voit le personnage qui n'a pas du tout encore décollé, elle n'a pas eu de réel rôle, elle est encore tout en bas de l'échelle, entre guillemets, en bas de l'échelle, et elle subit... elle se rend compte que la seule manière d'y arriver, c'est pas une question de talent, c'est nous expliqué dans le film, c'est vraiment une question de don de soi, mais pas de la bonne manière. Un don de soi subi, violé, clairement, et ce n'est pas terrible. Et le dernier personnage, ça va être Laura, jouée par Lucia Bosé, qui est mère de famille et femme d'un richissime industriel italien qui la trompe. On voit la personne s'ayant effacée au profit de son mari et qui ne vit plus que pour sa famille et non pour son travail. Elle a eu l'opportunité d'être une star. Elle a eu l'opportunité d'être une personne qui crée des films, qui devient une égérie de ce monde-là, mais elle a décidé de mettre tout ça de côté. Et ce portrait de 4 femmes nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, l'atrocité que peuvent faire subir des hommes aux femmes, surtout les jeunes, mais surtout la difficulté pour avoir leur vie. On peut même légèrement extrapoler en se disant que ces femmes n'en sont qu'une seule à différentes époques de leur vie, car même la grande Sarah de Dieu dit avoir eu des aventures avec certains réalisateurs consentis plus ou moins. En tout cas, on n'a pas de certitude sur le consentement, on se doute que ce n'était pas pleinement un consentement réel ou éclairé. Le doute persiste, mais tout nous est montré dans l'optique que ce passage obligé fait du mal à celles qui y sont passées et même peuvent en écarter d'autres. Le personnage de joué par Lucia Bosé, de Laura, elle s'est sûrement écartée aussi pour ce type de choses-là. En gros, on apprend encore un peu plus que le monde du cinéma n'était pas un endroit joli pour les femmes dans les années 50-60. Je pense que le film a dû faire d'ailleurs grincer quelques dents, car on sent la plongée mortifère de femmes dans le monde patriarcal du show business, où nouvelle vedette veut surtout dire nouvelle conquête. Et tout l'intérêt aussi du film, c'est qu'il arrive à nous montrer que ces femmes peuvent et arrivent à dépasser ce statut d'objet masculin. Et tout cela est souligné par une mise en scène accentuant au maximum le mouvement. Et d'ailleurs, ça se voit dès le début du film. Le début du film qui est un film, qui est une idée clairement de moment entre femmes, et le mouvement y est extrêmement important, ce qui montre encore une fois qu'elles ont une véritable vie et une véritable émancipation en dehors de leur homme. Et c'est d'ailleurs la première chose qui est montrée, ce qui est quand même extrêmement symbolique de tout ce que veut nous développer le film. Il y a un trot qui sera énormément utilisé dans le film. La caméra tourne lentement autour de ses protagonistes de manière d'esquiver le champ contre champ et de donner du mouvement aux scènes de dialogue les plus importantes du film. Et quand ce n'est pas la caméra qui bouge, c'est un accessoire, par exemple les hamacs qui donnent une sensation de liberté aux personnages. Sensation qui, dès leur retour à Paris et à la vie entre guillemets normale, est arrêtée et nous donne une caméra bien plus fixe. Encore une fois, ça nous montre bien le patriarcat qui revient dans leur vie
Et même si à certains moments la caméra va se remettre à bouger dans des moments un petit peu symboliques du film, donc de retrouver la liberté, c'est bien nous montrer encore une fois que c'est souvent l'homme qui vient un peu leur couper l'herbe sous les pieds de différentes manières selon les personnages. Outre le fait de montrer toute l'oppression effectuée par le monde du cinéma, la réalisation montre aussi surtout le caractère fort et le besoin de liberté de ces personnages incarnés le plus souvent par leurs amitiés, et le personnage de Sarah de Dieu va mettre tout ça en ordre en fait. C'est un petit peu une espèce de host au niveau des autres personnages. Pour le reste, le film, à l'inverse de son générique extrêmement pop, qui ferait presque penser au générique de Champs-Élysées, est plutôt sobre. Élégant, avec assez peu de fioritures, on y sent toute l'influence de la nouvelle vague et son style épuré en décor réel, bien loin du temps des studios, et en ça, le film ne transcende jamais, mais ne déçoit non plus jamais. Et pour un premier film, on y voit quelques jolis plans, tels les plans de réveil qui émaillent le film. Donc on a quand même une véritable volonté de montrer un propos par la réalisation, par le mouvement, et une simplicité sur le reste du récit pour montrer un parallèle entre les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on y voit véritablement un talent d'autrice forte. Jeanne Moreau voulait vraiment parler de quelque chose et elle y arrive plutôt bien, avec une véritable envie de montrer des choses d'un point de vue différent, et ce point de vue différent, c'est celui d'une femme. Et en ça, il y a une idée que je trouve véritablement brillante, à l'inverse de bon nombre de filles qui catégorisent les relations entre femmes comme difficiles, où il y a des joutes de pouvoir, où on y voit aussi un petit peu des gens qui vont se tirer entre les pattes pour avoir l'homme, pour avoir des choses où il y a de la manipulation. Vous voyez un petit peu l'image caricaturée que peuvent avoir les femmes dans certains films. Là, le film nous montre une véritable sororité entre femmes, une véritable solidarité qui dans un premier temps nous développe très bien l'amitié et qui dans un second arrive à l'inverse de l'habituelle représentation féminine pour l'époque à montrer que la femme trouve sa liberté et son bonheur par ses relations avec les autres femmes et pas avec les hommes. Et on ne parle pas de lesbianisme ou d'homosexualité, on parle bien entendu de relations amicales. Et en ça, je trouve l'œuvre de Jeanne Moreau fascinante. Elle nous montre ce qu'il manque toujours dans le cinéma mondial, une touche féminine, une autre vision. En plus, magie du casting, ces 4 femmes sont parfaites dans le rôle. Elles dégagent un véritable aura et nous donnent beaucoup d'attachement, beaucoup plus que les hommes relégués au mieux au second plan, au pire à la crasse absolue. Et oui, c'est de toi que je parle, Nano. Alors oui, Jeanne Moreau nous donne un véritable pamphlet contre le patriarcat et une ode aux femmes, montrant une réalité parfois cruelle et parfois tendre. Malheureusement, le film nous parle de plein d'autres choses, de petites choses, sans jamais véritablement y arriver. On pensera aux relations paternelles de Sarah, au viol, au cinéma. Tout cela gravite autour de Love sans jamais y rentrer véritablement et se donne un trop-plein qui déborde et ne fait qu'effleurer certains thèmes. Ce problème est souvent commun à beaucoup de premiers films. Cela sûrement dû au fait qu'il y ait toujours une peur de ne jamais en avoir un second et donc de vouloir tout donner, trop donner. Et bien sur ça, le film n'échappe pas à la règle et ça le rend imparfait, mais à tellement d'égards et de regards intéressants qu'il serait dommage de le critiquer pour si peu de choses. Pour sa première mise en scène, Jeanne Moreau n'a pas choisi la facilité, rien de plus délicat à maîtriser que ces histoires diffuses qui se chevauchent tant bien que mal, que ces analyses fragmentées de sentiments très ordinaires. La sincérité de la réalisatrice, sa curiosité des êtres, sa passion du cinéma ont guidé ses pas. Il y a des notations très justes, très subtiles dans ce film. On y trouve également quelques excès de raffinement, un brin de préciosité, de menu maladresse de dialogue. L'émotion guindait parfois à Jeanne Moreau alors que la gaieté, l'humour, l'épanouissement. Elle a réussi en tout cas l'essentiel qui était de nous montrer avec son acuité, sa sensibilité de femme, 4 femmes en liberté. On lui reprochera sans doute d'avoir limité sa peinture à celle d'un monde privilégié, souvent égoïste et frivole. La raison en est qu'elle ne voulait pas tricher. Ce que Jeanne Moreau dit ici, c'est qu'elle sait ce qu'elle ressent. On peut d'ailleurs imaginer que ces 4 comédiennes n'en font qu'une, à divers âges de la vie, et que ce personnage unique porte le nom de l'auteur. On a la chance d'avoir en France un diffuseur du nom de Carlotta Film qui permet une réédition des 3 films de Moreau. Dans un premier temps dans certaines salles de cinéma, puis en Blu-ray. Je ne peux que vous conseiller de découvrir son cinéma. Celui-ci qui est le plus personnel, j'imagine de ce que j'ai compris, est le plus personnel des 3 films. Et clairement, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus intérieur de l'artiste, puisque c'est elle qui a écrit et réalisé le film. Moi, en attendant, je vais profiter des dernières heures du festival et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, mate des films et Jeanne Moreau de préférence. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Je dis ça depuis 50 ans, mais je crois que le cinéma existera toujours.